Bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve bien pour votre format d'actualité que vous adorez. Alors depuis que j'ai lancé ce format, franchement vous m'avez envoyé plein de messages super bienveillants, donc merci à tous pour votre soutien. Et aujourd'hui donc pour ce nouvel épisode de Winnie the Pooh Bloody Mag, nous avons une théorie concernant le scénario de Bambi The Reckoning et ça les amis on va en parler en long, en large et en travers. Et je tiens à dire les amis que je n'ai pas vu une seule ligne du scénario de Bambi The Reckoning. Je n'ai vu que dalle. Donc ça va être 100% théorie. Ensuite les amis, on va tout de suite passer directement avec un logo. Un Lego officiel dévoilé par Ray Waterflied, le réalisateur du premier et du second opus. Bref, attachez vos ceintures. Vous avez sorti votre pot de miel? Eh ben alors c'est parti. Et on commence donc cette vidéo avec la théorie sur le scénario de Bambi The Reckoning. Alors, vous le savez, moult longs métrages de chez Jade Edge Productions verront les jours d'ici les prochains mois, les prochaines semaines. Mais là, depuis quelques jours maintenant, la fin de tournage a sonné pour Bambi The Reckoning. Et est-ce qu'il serait temps quand même de parler du scénario du film? Alors je le répète, j'ai vu que dalle du scénario, j'ai pas vu une ligne. Donc ce que je vais dire tout de suite maintenant, c'est 100% théorique. Voilà, donc théorisons, et d'ailleurs vous me donnerez dans les commentaires votre propre théorie. Discutons, échangeons dans le respect bien évidemment. Alors, pour moi, outre effectivement le synopsis officiel qui parle d'un Bambi qui serait vicieux et qui serait une machine à tuer, très bien, pourquoi pas, ça peut être amusant. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a un petit peu chiffonné. Alors, quasi systématiquement, et je pense que vous l'avez remarqué, que ça soit Scott sur Instagram, que ça soit Dan Allen sur Instagram aussi, dès qu'ils parlent du film, ils mettent plusieurs emojis dans et vous allez vraiment comprendre. Voilà, ils mettent plusieurs emojis. Donc quand ils parlent, de Bambi The Reckoning. Alors ils mettent l'emoji d'un fond, d'un cerf, très bien. Une goutte de sang, très bien aussi. Mais ils mettent aussi l'emoji virus. Vous savez, l'emoji vert, pas très régoustant, etc. Ah oui, ils le mettent. Et donc, dans ma tête, une chose s'est faite quand même, je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas un scénario sur un cerf, pas forcément Bambi, hein, qui chope un virus, un peu comme le début de Le Dernier Train pour Busan, où on voit un cerf qui est virusé, qui a un virus en lui, il devient agressif, etc. Est-ce que c'est un film donc sur un cerf qui chope un virus et qui devient agressif et qui se met à tuer tout le monde? Et donc là quand même on s'éloigne un peu du contexte de Bambi. Et ma foi, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Ça peut être intéressant cette proposition. Évidemment, je le répète, c'est encore une théorie. Donc, pour moi, on suivrait les aventures d'un cerf, d'un faon, qui serait atteint d'un virus, ou qui choperait un virus durant le film, et qui deviendrait complètement barjot, quitte à tuer des gens. Alors, je me suis un petit peu renseigné, regardez l'article de chez nos amis de CNews. Dans la vraie vie, ça existe pour de vrai. Épidémie de la maladie du cerf zombie, pourquoi inquiète-t-elle certains scientifiques? Donc, c'est une maladie qui existe et qui a déjà été visible en novembre 2023, au moment où les froids polaires commençaient à arriver. Et donc, ce qui est quand même intéressant, c'est que non seulement on va avoir
nous le savons, hein, une histoire quand même relativement différente par rapport au dessin animé de Disney, mais surtout avec cet élément-là, cet emoji mis quasi systématiquement dans les posts Instagram, dans les posts X de Scott et Dan Allen, nous avons donc ce petit emoji virus. Donc forcément, ça laisse quand même sous-entendre que le film serait le film sur un fond, un cerf, très bien, ok, pas de souci, mais qui du coup choperait un virus et qui deviendrait complètement maboule jusqu'à tuer des gens. Donc ça semble quand même assez intéressant. Alors, vous me direz bien évidemment ce que vous en penserez dans les commentaires de cette théorie, car encore une fois, c'est 100% théorique ce que je suis en train de dire. Ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Ça se trouve, j'ai totalement raison. Et je vous ai totalement spoilé le film, ça se trouve. Voilà, vraiment, là, on y va, franco. Allez, vous me direz vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que ça semble très intéressant d'aborder ce sujet. Allez, come on continue avec le logo, et je sais que vous l'attendez celui-là, le logo de Winnie the Pooh Blood and Honey 2. Alors concrètement, que présente ce logo? Eh bien, il a été dévoilé non seulement officiellement dans l'une des stories Instagram du réalisateur Flake Waterfly. Ce logo, c'est celui-ci, et fatalement, vous en conviendrez, il est quand même assez stylé. On va pas se mentir, il est quand même assez stylé. Alors, voilà. Donc, en plus de ça, dans sa story Instagram, il dit qu'il vient juste de regarder le trailer. Il arrive dans pas longtemps. Mais allez, si on analyse vraiment juste le logo. Alors déjà, on a Winnie the Pooh Blood and Honey. Mais le 2, en fait, est caractérisé par ces deux griffures très pelucheux. D'ailleurs, hein, si on zoome un petit peu, n'hésitez pas à faire pause et sur la vidéo et regardez, zoomer sur la photo, vous allez le voir quand même que c'est assez intéressant. Il y a un petit peu de son sur ces griffes, hein, ces griffures à la fois, ces marques de griffures à la fois pelucheux et à la fois ensanglantées. Il y a même une petite nuance aussi de miel, hein, forcément blood and honey, hein, sang et miel, forcément. Et puis la petite phrase, Friends will gather to take revenge. On parle de revanche, donc on parle de revanche. Dans Winnie the Pooh Blood and Honey 1, quel personnage s'est fait assez malmené quand même? Alors oui, Winnie, vous me direz, mais autre. Porcinet, rappelez-vous, dans Winnie 1, il s'est fait massacrer, hein. On va pas se mentir. Et est-ce qu'il serait de retour pour une revanche, justement, avec Friends, avec ses amis? Mais, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Vous me le direz dans les commentaires. Pareil, dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez, parce que honnêtement, c'est vraiment un sujet qui vous plaît, qui me plaît, et fatalement j'ai très envie de voir un petit peu ce qui va se dérouler dans ce deuxième opus. J'ai tellement hâte, mais alors j'ai tellement hâte. Bon, voilà les amis, c'était ce nouvel épisode de Winnie the Pooh Bloody Mag. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, une théorie même s'il le faut, hein, discutons à fond. Allez, ciao tout le monde, on reste connecté et on mange du miel.